Bonjour, nous sommes le mercredi 26 avril 2023 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la floraison est maintenant bien engagée sur l'ensemble des parcelles. La majorité des parcelles atteignent le stade G1, c'est-à-dire la chute des premiers pétales. Ce stade, c'est le stade repère pour déclencher les fongicides. Donc avec l'amélioration des conditions climatiques qui va arriver dans les prochains jours, il sera temps de réaliser le premier fongicide. Au niveau des ravageurs, on observe pour l'instant quasiment pas de charançon décilique. Donc surveillez en priorité le tour de la parcelle pour voir son arrivée, mais globalement pour l'instant il n'y a pas besoin de traiter. On observe toujours dans quelques parcelles des colonies de pucerons cendrés, donc là c'est pareil, surveillez, puisque si on dépasse le seuil de 2 colonies par mètre carré, on peut intervenir. Mais pour le moment, dans les parcelles où ça a été observé, on n'est pas encore au seuil, on est au maximum à 1 colonie par mètre carré. En ce qui concerne les blés, on est majoritairement au stade 2-3 nœuds. L'avance qu'on avait a ralenti avec les températures plus fraîches des derniers jours. Les conditions humides sont quand même toujours favorables au développement des maladies, même si la rouge jaune est pour le moment quasiment absente. Par contre, en septoriose, on a beaucoup plus de symptômes que ces dernières années. Donc, allez voir vos parcelles, parce que sur les variétés sensibles et moyennement sensibles, on est au seuil, voire même on le dépasse. Par contre, si vous avez déjà fait un fongicide, là, pas de souci, il va gérer la maladie. On observe également dans certaines situations de l'oïdium. Donc là, c'est pareil, allez voir vos parcelles s'il faut déclencher ou pas un traitement spécifique. En ce qui concerne les escourgeons, on est au stade 3 nœuds à dernière feuille pointante pour la majorité des parcelles. Comme pour les blés, on observe une pression maladie qui est quand même assez importante cette année. Donc généralement, le T1 a déjà été fait. Il est encore un peu tôt pour faire le T2, attendre le stade dernière feuille étalée, puisque pour pouvoir favoriser le remplissage, il faut protéger cette dernière feuille. Donc avec le redoux annoncé dans les prochains jours, ce stade devrait être atteint courant de la semaine prochaine. Et avec, vous pourrez faire le régulateur contre la casse du col de l'épi, qui doit être fait avant la sortie des barbes. En ce qui concerne les orges de printemps, on est majoritairement au stade talage à épi 1 cm pour les plus avancés. Donc là, globalement, rien à signaler. Tout va bien pour le moment, pas de maladie à suivre. En ce qui concerne les pois de printemps, continuez la surveillance encore des cytones, surtout en cas de redoux, puisqu'ils peuvent encore attaquer jusqu'au stade 6 étages foliaires, donc on n'y est encore pas, on est plutôt à 4 à l'heure actuelle. En ce qui concerne les semis de maïs et tournesol, il y en a eu quelques-uns de faits la semaine dernière avant les pluies. Avant de reprendre le semis, attendre que le sol soit bien ressuyé, parce que ce sont deux cultures qui sont sensibles aux problèmes de structure, et donc une culture qui sera pénalisée dès le départ, ça se verra jusqu'à la fin. De plus, les conditions plus douces annoncées dans les prochains jours vont permettre un démarrage rapide de la culture. Donc, il vaut mieux attendre 2-3 jours que ça ressuie bien pour avoir un départ rapide. Et en plus, ce départ rapide va permettre de diminuer la période de danger par rapport aux oiseaux. Donc, pour éviter les risques oiseaux, on se met à 5 cm dans un sol qui est bien réchauffé. Et après, une fois attendre que les oiseaux arrivent pour mettre les effaroucheurs et essayer de les varier pour perturber les oiseaux et ça, ce qui limite les dégâts. Pour le tournesol, profitez juste après le semis de réaliser le désherbage, surtout cette année puisqu'on aura des conditions quand même avec des sols plutôt humides, ce qui devrait permettre une bonne efficacité des désherbages, contrairement à l'année dernière. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.